et donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Qu'il me soit permis d'emblée d'exprimer toute notre gratitude pour la convocation de cette séance. Nous remercions Monsieur Gilles Michaud et Madame Doughton pour leurs exposés fort complets. Vous pouvez compter sur notre plein appui. Nous avons prêté une oreille attentive à l'exposé de la représentante de la société civile. L'adoption de la résolution 2730 est intervenue à une heure clé alors que les travailleurs humanitaires, le personnel de l'ONU, sont confrontés à des difficultés sans précédent du fait des attaques toujours plus nombreuses et systématiques dont ils sont la cible, en particulier dans la bande de Gaza et au Liban. L'occupation israélienne est la principale responsable des violations des droits des humanitaires et de notre personnel. Nous avons aujourd'hui la possibilité de renforcer notre engagement international en faveur de la protection des travailleurs humanitaires et du personnel de l'ONU pour garantir leur sécurité. Ce sont eux qui sont la bouée de sauvetage de millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Il est inacceptable que les travailleurs humanitaires, dont la simple présence devrait être une source de protection humanitaire pour les populations qui leur sont proches, soient devenus la cible d'attaques directes par les parties au conflit. La protection des travailleurs humanitaires, leur offrir un environnement sûr, relève de la responsabilité collective, exige des efforts concertés par tous les acteurs internationaux à tous les niveaux. Le Conseil de sécurité a à cet égard une responsabilité particulière à assumer. Monsieur le Président, nous souhaiterions ainsi mettre en exergue les éléments suivants, essentiels à nos yeux, pour atteindre l'objectif ultime, à savoir assurer aux travailleurs humanitaires la protection dont ils ont besoin, pour aider ces travailleurs à poursuivre leur action vitale. Tout d'abord, le droit international doit être respecté. L'application du principe de responsabilité est indispensable pour tous ceux qui participent à des attaques visant les travailleurs humanitaires ou les installations de l'ONU. Ces attaques sont considérées comme des crimes de guerre en droit international humanitaire. Nous réitérons la nécessité pour les États membres de s'acquitter de leurs obligations en vertu des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels. À ce titre, nous demandons un renforcement des mécanismes de contrôle nationaux pour surveiller le respect du DIH, garantir des enquêtes transparentes et indépendantes face à ces violations. Deuxièmement, facilitation de l'accès humanitaire et respect des principes humanitaires. Tous les pays doivent renforcer les mesures, fournir des protections particulières aux travailleurs humanitaires, notamment des exemptions, des mesures de facilitation logistique, en plus des exemptions humanitaires au titre de la législation nationale de lutte contre le terrorisme. Troisièmement, nous devons lutter contre la mésinformation et la désinformation. Ces campagnes sapent la confiance des communautés locales vis-à-vis des travailleurs humanitaires, ce qui signifie un risque accru pour ces derniers. Ainsi, nous soulignons la nécessité de nous attaquer à ce phénomène en assurant la diffusion d'informations exactes et en traduisant en justice ceux qui propagent des discours de haine contre les travailleurs humanitaires. Quatrièmement, nous devons intégrer des mesures de sûreté dans les mandats des missions de l'ONU. Ces mesures, toujours plus importantes, exigent de revoir les mesures sécuritaires et de les intégrer à tous les mandats autorisés, adoptés par le Conseil de sécurité. Nous devons faire en sorte qu'elles soient suffisantes et que les capacités sécuritaires soient suffisantes pour protéger les travailleurs humanitaires dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit en cadre de l'opération humanitaire ou même en mission de paix. En conclusion, la protection des travailleurs humanitaires et du personnel des Nations Unies n'est pas simplement un impératif moral. Il s'agit d'une nécessité pour leur permettre de poursuivre leur action humanitaire et ainsi contribuer
à rétablir la paix et la sécurité. Le Conseil de sécurité doit prendre des mesures concrètes pour appuyer et appliquer les recommandations contenues dans le rapport du secrétaire général. Nous appuyons aussi le département de la sûreté et de la sécurité et les efforts qu'il déploie. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie